Chers téléspectateurs, aujourd'hui jeudi, je vous souhaite la bienvenue à notre nouveau moment de réflexion et de partage autour de la parole de Dieu. Moment également d'intercession puisque nous avons tous besoin du secours d'en haut pour réaliser ce qui est devant nous par rapport à l'espérance qui nous attend. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à analyser ce sujet d'aujourd'hui, la primauté des Écritures. Puisque c'est toi qui nous as légué les Saintes Écritures au travers des prophètes et des apôtres, Jésus lui-même est passé en personne pour nous instruire. Nous voulons être des auditeurs non oublieux, mais attentifs, tout comme les Béréens, examinant chaque jour pour voir si ce que nous entendons est exact, dans le désir d'appliquer ce qui est conforme à ta volonté. Et puisque ta parole est la vérité, celle qui nous sanctifie, qui nous affranchit, nous te demandons de nous aider à comprendre avec exactitude ce que tu attends de nous en ce temps-ci. Et que la vérité, dans ce temps présent, puisse être efficace pour nous affranchir de tout lien, pour briser toute emprise, pour que nous soyons libres de te servir comme cela se doit en tant qu'enfants de Dieu. Nous comptons sur toi et te demandons cette aide aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire certains textes que l'apôtre Pierre nous propose autour des Écritures, de leur rôle et des objectifs pour lesquels Dieu nous a confié ses écrits. Dans 1 Pierre 1er, verset 10 à 12, voilà ce qu'il disait. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc, l'apôtre Pierre disait aux chrétiens que par les prophètes du passé, Dieu a donné des révélations, mais pour nous. Donc, on comprend, et c'est un fondement, l'Ancien Testament n'est pas ancien, donc n'ayant rien à voir avec les chrétiens du temps actuel. Pierre dit, les prophètes qui ont écrit ces choses, eux-mêmes ne comprenaient pas. Ils cherchaient à comprendre, ils voulaient savoir, mais on leur disait, c'est pas pour vous, c'est un cadeau pour eux. Donc pour nous aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus a dit, quand il est venu, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et Paul, de son côté, de dire, toute Écriture, bien sûr de l'Ancien Testament, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu nous présente les bonnes œuvres aussi que les enfants de Dieu doivent appliquer dans leur vie à quelles que soient les époques. Parce que Dieu, il est papa, il ne change pas, ses commandements sont les mêmes pour tous ses enfants, il est éternel, immortel, sa loi, sa volonté est immuable. C'est ce que Pierre essaie de nous faire comprendre. Il va nous dire encore dans 2 Pierre 1er, versets 16 à 20, ce qui suit. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, donc en tant que témoin oculaire. Mais il dit,
Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi donc, si c'est le Saint-Esprit qui a parlé de la part de Dieu aux prophètes, le Saint-Esprit est le même avant et après Jésus. Le Saint-Esprit ne vieillit pas. Ainsi donc, le Saint-Esprit a donné aux prophètes la volonté de Dieu pour les enfants de Dieu, quelles que soient les époques où ils vont vivre. Et c'est pourquoi nous trouvons Moïse donnant des directives au peuple d'Israël. Ils ont appliqué, ils ont été appelés peuple de Dieu, et Jésus est né chez eux parce qu'ils appliquaient la parole de Dieu. Quand Jésus est venu, il a appliqué la même parole qu'il leur avait donnée par Moïse et les prophètes. Et c'est pourquoi Pierre nous dit, nous faisons bien de prêter attention à la parole prophétique, parce qu'il y a des prophéties dans l'Ancien Testament qui ne sont pas encore réalisées que nous attendons. Donc si l'Ancien Testament on considère que c'est vieux, c'est obsolète, on ne va pas prêter attention à ces prophéties et nous serons surpris, car là, Dieu nous a avertis concernant ce que nous aurons à vivre. Daniel 12, verset 1, par exemple, où il est dit « Au temps où Michaël va se lever, le grand chef, le défenseur des enfants de Dieu, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'a jamais eu. » Donc, si on ne prend pas en compte la parole prophétique, on sera mal préparé pour le temps de détresse. Et quand on est surpris par la tempête, la maison n'étant pas barricadée, on perd ses biens et parfois sa vie. Ainsi donc, Pierre nous dit, nous faisons bien de prêter attention à la parole prophétique. Ancien et Nouveau Testament, parole du Saint-Esprit à appliquer pour éviter la catastrophe. Nous lisons encore dans 2 Pierre 3, verset 2, ce que Pierre nous dit. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Nous trouvons ici le triple fondement sur lequel l'Église de Jésus est basée. L'enseignement des prophètes, l'enseignement de Jésus, qui a explicité l'enseignement des prophètes, qui a apporté plus de clarté, et l'enseignement des apôtres qui ont entendu Jésus, qui, inspirés par l'Esprit reçu à la Pentecôte, maintenant étaient les dirigeants de l'Église chrétienne fondée par Jésus. L'Église de Jésus a ce triple fondement. L'enseignement des prophètes, l'enseignement de Jésus et l'enseignement des apôtres, car le don de prophétie vient du Saint-Esprit, le don d'apôtre vient du Saint-Esprit. C'est pour la gestion des hommes en vue de leur sanctification et de se préparer pour le jugement de Dieu. C'est pourquoi nous prêtons attention à la parole prophétique. Dans 2 Pierre 3, verset 16, il dit aussi, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. L'apôtre Pierre nous fait comprendre que des personnes tordent le sens des Écritures de l'Ancien Testament pour leur ruine, tout comme ils tordent les écrits de Paul au Nouveau Testament pour leur ruine. Oui, le Saint-Esprit ne change pas de langage. Il est immuable. Car quand il dit, Jésus nous dit, dans Jean 16, verset 13, l'Esprit Saint répète aux humains ce qu'il a entendu Dieu le Père dire et Jésus dire. Dieu le Père n'a pas vieilli au profit de Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu changer un iota de ce que mon Père a dit. Puisque moi et le Père, nous sommes un. Donc, l'Ancien Testament ne peut vieillir et le Nouveau, plus actuel, écrasant l'Ancien. Non, ils sont complémentaires comme main droite et main gauche, comme soleil et lune
qui éclaire le jour et la nuit. Dans sa deuxième lettre, Pierre attaque les faux docteurs. Il renvoie ses lecteurs aux deux sources d'autorité quand il dit « Souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement de vos apôtres, commandement de celui qui est Seigneur et Sauveur. » Puisque les apôtres sont conscients que les écrits des prophètes n'étaient pas obsolètes. Et ils ont fondé l'Église chrétienne avec l'enseignement des prophètes. Et c'est pourquoi on voit Paul souvent avec des parchemins, les apôtres souvent citant les écrits des prophètes, car c'était leur source d'inspiration pour leur message, en se rappelant également les commandements laissés par Jésus. Aujourd'hui, nous avons ce même recours aux paroles des saints prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Les apôtres ne sont plus en vie, bien sûr, mais en un sens, nous avons mieux. Leur témoignage inspiré tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament. C'était comme Pierre l'a dit, ce que nous avons vu. Donc, ils ont rédigé leur témoignage. Voici ce que nous avons vu, entendu de la part de Jésus. Et Jésus lui-même explicitait ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Parce qu'il a dit, ces écrits rendent témoignage de moi. Or, si l'Ancien Testament parle de Jésus, mais c'est le même Jésus qui est dans le Nouveau. Donc il ne s'agit pas de deux Jésus, c'est le même. C'est pourquoi on doit prêter attention à ce que les prophètes disaient de Jésus qui devait arriver. Certaines choses se sont produites, mais il y a d'autres à venir. Et c'est pourquoi nous étudions les prophéties pour être au fait de notre avenir et surtout faire en sorte que le diable ne nous dévie pas du droit sentier. Nous voyons ici Matthieu, Marc, Luc et Jean qui nous ont laissé l'histoire ultime de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, nous avons des récits des activités des apôtres et nous pouvons y lire les paroles inspirées des apôtres eux-mêmes. Paul écrit avec force à propos de l'autorité de la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, verset 16. Il disait, toute écriture est inspirée de Dieu, bien sûr par le Saint-Esprit, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Voilà pourquoi ces choses ont été écrites. Pierre renvoie alors ses lecteurs aux Écritures comme seule source de toute autorité morale et doctrinale. Dans 2 Pierre 3, verset 16, Pierre avertit ses lecteurs et ses auditeurs. Même si la Bible est la source de la vérité, si l'on ne fait pas très attention au message que le Saint-Esprit veut que nous comprenions, la source de vérité peut elle-même être mal comprise avec de terribles conséquences. Si on n'est pas sincère, honnête, si on n'a pas l'amour de la vérité, on va tordre la vérité, comme Satan fait lui-même. Il a bien pris le psaume 90 qu'on utilise pour le chasser, pour piéger Jésus. Donc si nous enlevons ou ajoutons à ce qui est écrit, si on n'est pas d'accord avec ce qui est dit, nous filons un mauvais coton et nous risquons d'être pris dans notre propre fil. Attention, c'est ce que Pierre disait aux chrétiens de son temps. Et les mêmes choses sont encore valables pour nous aujourd'hui. Le même avertissement nous concerne. Ces paroles devraient nous rappeler aujourd'hui les principes de base pour tout étudiant de la Bible. Nous devons la lire dans un esprit de prière, lire un passage donné en prenant en compte le contexte, le chapitre, le livre et toute la Bible. De quoi parlait l'auteur précisément pendant qu'il vivait? Nous devons lire chaque texte à la lumière du contexte
historique dans lequel il a été écrit. Et dans le cas de 1 Pierre et 2 Pierre, c'était sous l'Empire romain du 1er siècle. Nous devons lire la Bible en recherchant un éclairage spirituel et avec l'idée que le salut que donne la mort sacrificielle de Jésus est le cœur du message biblique. Enfin, nous devons la lire dans le contexte de notre propre vie. Quelle vérité Dieu veut-il que nous recevions? Comment appliquer la parole écrite dans nos vies de manière à contribuer de manière positive au royaume de Dieu? Donc, quand nous lisons les Écritures, ce n'est pas pour imposer notre opinion à la parole, ni mettre la parole d'accord avec nos opinions, mais permettre à la parole de nous éclairer, de nous transformer, d'être sanctifiés, d'être mis en conformité avec la volonté de Dieu. Amis téléspectateurs, dans le Notre Père, Jésus nous a donné le principe de la vie chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu, au travers des Écritures, a permis à ce que chacun, ou au moins dans chaque famille, il y ait exposé sa parole totale. Si vraiment nous voulons faire la volonté de Dieu, si vraiment être au ciel pendant l'éternité nous intéresse, nous chercherons en toute sincérité à être éclairés par la parole pour dire, tout comme le jeune Samuel dans 1 Samuel 3, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et là, on permettra à la parole de dire ce qu'elle a à dire. Et la parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, sera comme la lampe dans nos mains pour nous conduire sur le chemin de l'éternité. Et nous ne raterons pas le ciel. Jésus l'a garanti. Soyons comme Jésus, disposés à faire tout ce que Dieu le Père nous dit, comme il dit de le faire. Nous allons ainsi développer la foi de Jésus. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole que tu nous as donnée, pour notre croyance, merci pour organiser nos œuvres et nos pratiques, parce que tu as une volonté que tu as clairement exprimée et tu voudrais que nous puissions sonder les Écritures pour connaître cette volonté de manière à la faire. Jésus nous a donné un exemple dans ce sens. Il a trouvé les Écritures, il les a respectées, il pouvait dire au diable, il est écrit, et il a vaincu. Que nous puissions à son exemple aussi lire ces Écritures, l'appliquer dans notre vie pour que face au diable, face à ces tentations, nous puissions rester conformément à ce qui est écrit et avec l'épée de l'esprit, qui est cette parole, nous puissions triompher de lui. Remplis-nous de ton esprit. Fais de nous des enfants sincères, des enfants désireux de te plaire. Et que ta parole, elle les fait désirer dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen.